Autrefois, nombre d'Alsaciens apprenaient le français en arrivant à l'école. Aujourd'hui, pour ces jeunes, c'est l'inverse. On parle français à la maison et alsacien dans la salle de classe. Nous sommes dans la classe des hirondelles de l'école Jean Petit à Ingersheim. Ici, 3 niveaux de maternelle suivent une scolarité en immersion à part égale entre langue régionale et allemand. En CP, ces enfants suivront les cours en allemand, puis à part égale entre français et allemand à partir du CE1. L'école est portée par l'association ABCM qui entend permettre l'enseignement bilingue en langue régionale. 3 langues en quelques années, rien de compliqué pour leur jeune cerveau, ce qui nous demanderait un travail acharné et pour les tout petits d'une facilité déconcertante. Alors ils sont tout petits, ce sont effectivement 2 nouvelles langues, la plupart ne les ont pas entendues. La façon dont nous instruisons les enfants en fait va être de façon naturelle. Comme à la maison, lorsqu'on apprend le français, avec tout le quotidien en fait que l'on apprend en français avec les enfants, nous ici, tout le quotidien, on le fait en allemand ou en alsacien. Donc les activités, les plaisirs, les jeux, tout se fait donc en allemand et en alsacien. C'est justement là, j'ai envie de dire, vraiment la réussite pour ces enfants-là, parce que ça va être appris de façon naturelle. C'est vraiment une langue de communication. Et c'est pas comme nous, quand on a appris à partir de la 6e, où là, on va être que dans la grammaire et dans l'orthographe. On va vraiment utiliser cette langue-là dans le quotidien. À partir des années 90, nombre d'associations locales œuvrent à développer l'enseignement bilingue. À ce moment, la pratique de l'alsacien est en net repli dans les jeunes générations, transformant de fait le Rhin en frontière linguistique. Aujourd'hui, ce sont 25 à 30 000 élèves en Alsace qui suivent un cursus bilingue français-allemand. Un enseignement qui connaît un véritable boom depuis une quinzaine d'années. Ça a été une croissance qui s'est accélérée au cours des 10 à 15 dernières années. Les débuts ont été bien sûr difficiles, c'était site par site, et puis maintenant je dirais qu'il y a une certaine habitude quand même d'ouvrir des classes bilingues. Aujourd'hui on se heurte plutôt à des problématiques de recrutement d'enseignants parce que voilà, le succès fait qu'il y a un besoin croissant, et c'est ce côté-là qui aujourd'hui pose des difficultés. Depuis plusieurs décennies, les promoteurs de l'enseignement bilingue ont pu compter sur le soutien des départements alsaciens. Dans le Haut-Rhin, on mène depuis longtemps une politique volontariste en la matière. Ainsi, la question du bilinguisme s'est retrouvée au cœur du projet de collectivité européenne d'Alsace. Par exemple, le futur superdépartement alsacien souhaite pouvoir recruter ces enseignants qui manquent tant dans les classes. Donc l'idée est vraiment de dynamiser ces politiques d'apprentissage de la langue régionale dès la plus petite enfance, en fait, sur tout le parcours de l'élève. Voilà, pour que toutes les générations puissent effectivement baigner dans un nouvel environnement dialectal, dans un nouvel environnement de langue régionale. Contact, bonjour. Français ? Oui. Derrière cette question du bilinguisme, de nombreux enjeux culturels, d'identité régionale, mais aussi économique. Une langue en partage des 2 côtés du Rhin, c'est des opportunités d'emploi et plus d'échanges entre les entreprises. C'est aussi pour l'Alsace la possibilité de s'inscrire dans un espace rhénan très dynamique. Le cœur de ce projet de collectivité européenne d'Alsace, la colonne vertébrale, c'est l'Europe. Eh bien, nous souhaitons aujourd'hui, à travers la stratégie OR comme Oberrhein, bien montrer que le bassin de vie, l'avenir de l'Alsace se situe dans ce bassin de vie qui est celui du Rhin supérieur. Mais parler la langue ne suffit pas, encore faut-il connaître son voisin. Pour rapprocher les 2 rives du Rhin, on souhaite également favoriser les échanges culturels. L'association Eltern propose ainsi aux jeunes Alsaciens d'effectuer leur stage de 3e en Allemagne. La culture en Allemagne est que c'est quand on est jeune qu'on se forme professionnellement, et donc il y a une capacité d'accueil, une volonté d'accueil qui est très forte, d'une part. D'autre part, notre idée, notre philosophie, c'est tout simplement de dire qu'à 14-15 ans, le fait d'être immergé pendant toute une semaine en autonomie dans un monde professionnel en Allemagne, d'être traité comme un autre salarié, d'avoir l'obligation de s'immerger linguistiquement et culturellement dans la vie quotidienne d'une entreprise, ça ne peut être que d'un très grand bénéfice pour ces jeunes. On y va. Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche. Aujourd'hui, dans les locaux de Radio MNE à Mulhouse, des jeunes Français et Allemands enregistrent les jingles pour une émission qu'ils réaliseront ensemble au Parlement européen dans les prochaines semaines. Radio sans frontières,
Un projet qui entend rapprocher les ados de Fribourg et Mulhouse autour de thématiques communes. Depuis octobre, 3 groupes d'une dizaine de lycéens ont réalisé 5 émissions. L'Europe explique. On aimerait que ça soit encore plus et ça pourrait être plus intense comme échange. Là, ils se voient 3 fois avant de pouvoir faire une émission ensemble. Mais c'est déjà pas mal parce que ça permet d'utiliser la langue de l'autre dans un contexte qui n'est pas scolaire, de voir que c'est aussi une langue de communication. C'est une langue pour faire ensemble. L'allemand, ça peut servir pour faire des trucs sympas avec des jeunes de l'autre côté. On veut faire Radio Sans Frontières. On va le faire au Radio Sans Frontières. Le projet entend créer des passerelles entre les 2 pays. À ce titre, il est soutenu par le programme Interreg. Ces projets Interreg se déclinent sous la forme, dans le cadre de différents objectifs, et on en compte 12. Et parmi ces 12 thématiques qui ont été déclinées, on trouvera aussi bien de la recherche que du transport, que de l'emploi, la coopération entre les administrations, et puis, comme aujourd'hui, la thématique qui concerne les citoyens. À partir de 2021, la collectivité européenne d'Alsace devrait disposer de compétences étendues dans les domaines de l'enseignement bilingue et du transfrontalier. Autant d'outils qui, selon le souhait des élus des 2 départements, devraient permettre de porter plus loin de tels projets.